avec Explore, cet explorateur de fichiers, nous avons une vue d'ensemble des deux mémoires de mon smartphone, la mémoire de l'appareil SD card et la mémoire de stockage de la carte SD que j'ai rajoutée, EXT SD card. Donc nous avons les occupations de ces deux cartes. Ma mémoire de téléphone est occupée sur 11 gigaoctets, j'ai 8,2 gigaoctets de libre. Donc j'ai que 2 gigaoctets d'occupés, 2,8. Et pour ce qui est de la mémoire extérieure, j'ai encore 13 gigaoctets de libre sur les 29. Je peux regarder dans le détail un peu plus ce qu'il y a dans cette mémoire extérieure, et je peux même faire une carte disque qui est indiquée là. C'est-à-dire, il me donne les proportions d'occupation. Je vois que par exemple, Chopin me prend 1,54 gigaoctets, et je vois l'occupation des mémoires de mes morceaux, ainsi que voilà, j'ai une définition très très claire de l'occupation des mémoires de mon smartphone. C'est une autre façon de se donner une vision claire de l'occupation des mémoires par la carte disque. Je peux renommer des fichiers également, je peux les copier, je peux faire beaucoup de choses d'une manière peut-être plus claire avec cet explorateur. Bon, chacun a des avantages et des inconvénients, mais il est très pratique. Je pense qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi avec, surtout dans la carte mémoire du téléphone lui-même. Là, on est dans la carte extension, donc c'est une carte de données, donc il y a moins de risques. Mais si on remonte par dossier parent, voilà, on a les deux cartes. Si on remonte dans la carte mémoire de l'appareil, bon, là, on est dans les données du système. Donc là-dedans, il vaut mieux pas changer trop de choses. Bon. Le problème, quand on n'a pas mis de carte mémoire d'extension, les données qu'on utilise soi-même sont mélangées avec les cartes mémoire de l'appareil, dans la carte mémoire de l'appareil. Alors, quand je dis mélanger, c'est une façon de parler, parce que il faut évidemment les mettre dans des dossiers clairement identifiables, à part, de manière à justement ne pas les confondre. Où se trouvent les photos que j'ai prises avec mon smartphone? Eh bien, elles sont dans le répertoire DCIM. Caméra. Voilà des photos que j'ai prises avec la date, heure et date, heure, ce qui me permet d'être sûr qu'il s'agit bien de ces photos. Ce sont ces photos que je vais transférer dans mon ordinateur pour les archiver et les traiter, et libérer la mémoire de mon smartphone. Dans l'autre sens, puisque je suis dans ma carte d'extension, alors j'ai programmé l'appareil photo pour qu'il mette ces photos sur ma carte extension. Quand on a une carte extension, ça permet de libérer la mémoire de l'appareil. La mémoire centrale téléphone de l'appareil. Quand on veut faire des dossiers pour charger ses musiques, comme c'est mon cas, j'ai un dossier musique qu'on a vu tout à l'heure, dans lequel j'ai mis les musiques que je voulais entendre. Dossier parent. Voilà, même chose pour d'autres activités, les photos, des photos personnelles, voilà. Voilà comment on utilise Explore, et on peut utiliser aussi ES Explorateur pour scruter les mémoires de son appareil.